Et si Platon n'avait jamais inventé l'Atlantide? Et si son récit, vieux de 2400 ans, n'était pas une allégorie, mais un code? Un message crypté, dissimulé dans les dialogues de Timée et Critia. Un avertissement oublié. Et si aujourd'hui, ce code était enfin déchiffré? Pendant des siècles, l'Atlantide a été considérée comme un mythe. Une utopie imaginaire inventée par Platon pour illustrer les dangers de la décadence. Une ville idéale, engloutie par la mer dans un seul jour et une nuit. Trop parfaite pour être vraie, trop dramatique pour être crédible. C'est du moins ce que l'histoire officielle nous répète. Mais un courant souterrain d'érudits, d'archéologues, de cryptographes et de chercheurs indépendants affirme « Platon n'a jamais inventé cette histoire ». Ils soutiennent que derrière ces dialogues philosophiques se cache un code, une transmission volontairement déguisée. Le philosophe grec n'aurait pas inventé un mythe, mais transmis le souvenir réel d'une civilisation disparue, dont la trace a été soigneusement dissimulée. Tout commence dans les textes mêmes. Dans Timée et Critia, Platon affirme que ce récit ne vient pas de lui, mais d'un ancien prêtre égyptien, relayé par Solon, le célèbre législateur grec. Ce prêtre, selon Platon, disait que les Grecs avaient oublié leur propre passé, et que l'Atlantide avait été un empire puissant, au-delà des colonnes d'Hercule, qui avait défié Athènes avant d'être englouti par la mer. Ce détail seul est fascinant. Platon se dédouane de la paternité de l'histoire. Il dit explicitement « Ce que je vais vous dire est vrai ». Et pourtant, les manuels modernes préfèrent y voir une fable. Pourquoi? Certains chercheurs pensent que la réponse se trouve dans la structure même du texte. Le nom Atlantide revient exactement 49 fois dans les dialogues. Une coïncidence? Pas pour ceux qui étudient la numérologie pythagoricienne, très présente chez Platon. Le chiffre 49 correspond à 7 x 7, symbole de complétude et de cycle fermé. Plus troublant encore, les dimensions de l'Atlantide données par Platon ne sont pas aléatoires. Il décrit avec une précision presque architecturale les cercles concentriques, les ponts, les canaux, la taille de l'île centrale, jusqu'aux matériaux utilisés pour les murs, l'oricalque, un métal légendaire oublié. Ces détails sont si précis qu'ils semblent plus proches d'un rapport technique que d'une parabole philosophique. Mais il y a plus. En 2018, une équipe d'archéologues en Espagne affirme avoir découvert, dans les marais de Doyana, des structures circulaires correspondant exactement à la description de Platon. Analyse satellite, géoradar, fouilles limitées, tout semble indiquer qu'une ancienne cité engloutie aurait bien existé là. Loin de la Grèce, mais à portée des anciennes routes commerciales phéniciennes. Et ce n'est pas un cas isolé. De la Mauritanie à l'Antarctique, des structures étranges émergent des cartes satellites, souvent ignorées des circuits officiels. La plus célèbre, l'œil du Sahara, ou structure de Richa. Une immense formation géologique parfaitement circulaire, en plein désert. Et pourtant, aux bonnes proportions, aux bons emplacements, aux bonnes coordonnées. De plus, des chercheurs affirment que les noms utilisés dans les dialogues contiennent des anagrammes, des jeux de mots, des références multiples à des dieux égyptiens, à des constellations et à des dates cycliques oubliées. Alors, faut-il croire que Platon a voulu masquer un savoir ancien, ou qu'il a simplement réutilisé une vieille histoire? La vérité pourrait être plus subtile. Platon, héritier des écoles égyptiennes, pythagoriciennes et orphiques, était un initié. Il savait que la vérité brute était trop dangereuse pour être exposée au grand jour. Alors il l'a codée, diluée dans une fable, déguisée en philosophie, pour que seuls ceux qui cherchent vraiment puissent comprendre. Et aujourd'hui, cette compréhension devient possible. L'intelligence artificielle, la cartographie par satellite, l'archéologie marine, toutes ces disciplines ouvrent des fenêtres sur un passé effacé. Mais pourquoi, alors, persiste-t-on à enseigner l'Atlantide comme un simple mythe? Parce qu'accepter son existence réelle obligerait à réécrire l'histoire. À admettre que des civilisations avancées ont pu exister il y a plus de 10 000 ans. Bien avant l'Égypte. Avant Sumer. Avant l'histoire telle qu'on nous la raconte. Et ce bouleversement, certains ne veulent pas le permettre. Alors, peut-être faut-il lire Platon comme il le souhaitait, non pas avec les yeux du sceptique, mais avec ceux du chercheur. Ce qu'il a transmis n'est peut-être pas un conte. C'est un code. Un message en bouteille. Adressé à ceux qui, des siècles plus tard, oseraient le déchiffrer.